Quand il enchaîne ses tours de piste, qu'il soulève ses poids, compte ses médailles, pense-t-il à ses années lycée? Lui, l'exclut des cours d'éducation physique parce que depuis sa naissance, ses jambes ne fonctionnent pas comme les autres. À l'époque, il a 17 ans et c'est décidé. Walid Tilla fera de sa frustration une détermination. L'homme est devenu virtuose. Mes moments de joie sont ici, c'est mon travail et ma vie. Je m'entraîne du matin au soir, soit ici, soit à la salle de sport, à soulever des poids. J'ai souffert, mais je persévère et j'atteins toujours ce que je veux. Sur ces terres, en Tunisie, il va se donner corps et âme. 10 années de labeur et de sueur. En 2012, il est aux Jeux paralympiques de Londres. Il est tout près de rater sa finale du 100 mètres fauteuil pour des soucis de transport, mais arrive sur le fil et remporte l'or. Il le décrochera aussi sur le 200 mètres. La plus haute marche, encore à Rio et à Tokyo. 5 titres paralympiques aujourd'hui et autant de records du monde en e-sport. J'ai vécu 10 années très difficiles, beaucoup de fatigue et beaucoup de sacrifices. J'ai aussi été beaucoup lésé, mais j'ai persévéré et j'ai beaucoup travaillé. Grâce à ces 10 années, je me suis fait un nom. Il sera le guépard du Sahel, surnommé ainsi pour sa vitesse et son agilité. Il est l'un des athlètes paralympiques les plus décorés de l'histoire de la Tunisie, un champion modèle. Walid, il a des qualités humaines hors normes. Walid, il est sérieux. Et c'est ça, c'est l'étiquette d'un champion. Même à l'échelle mondiale, il est respecté à ce niveau-là. Donc Walid, c'est, je ne sais pas, c'est une perle rare. Elle, Ania, elle est avec nous. Le soutien moral. C'est votre soutien moral à tous. Ania Edi, le mental gagnant. Elle entraîne l'équipe tunisienne de para-athlétisme depuis 1 an. Je transmets aux athlètes que j'entraîne les qualités que je possède moi-même. Force, courage, détermination et défi. Je n'ai pas peur. Lorsque je leur parle, je leur dis « n'ayez pas peur ». Jeune, un accident de la route lui coupe les ailes. Un manque d'argent l'empêche de suivre un traitement régulier et rend son handicap permanent. À 25 ans, elle découvre la puissance du lancer. C'est tardif, mais qu'importe. Elle brise les codes, les préjugés et s'envole vers les sommets. Médaille d'argent en javelot aux Jeux paralympiques de Pékin, Londres, Rio et Tokyo, est triple championne du monde. Je suis une championne issue de la Tunisie, un petit pays, et d'une région rurale. Je suis handicapée et âgée, et pourtant je me retrouve couronnée parmi les plus grandes nations du monde. La reconnaissance par la performance. En Tunisie, le handicap reste à part, un quotidien fait d'obstacles et de mise à l'écart. Le pays a donc lancé une idée, le sport pour changer les mentalités. Des recruteurs sillonnent le pays, les entraînements sont pris en charge par l'État. Et jusqu'aux Jeux de Tokyo, une médaille paralympique donnait droit à un poste d'animateur. Il y a cette volonté de traiter para-athlètes et athlètes avec égalité. Pour une médaille d'or, chacun reçoit la même récompense, 30 000 €. L'handicapé n'a pas besoin de pitié et tout, non. Il faut lui donner son droit, et là, il va prendre sa place normalement comme vous, comme moi, comme tout le monde. Ania en veut une encore meilleure. Elle rêve de partir à l'étranger entraîner des champions. Walid, lui, a rendez-vous avec Paris. Il est en stage avec l'équipe paralympique à Évreux, à une centaine de kilomètres de la capitale. Quand on lui demande si c'est une chance d'être là, il n'hésite pas à vous reprendre et il a raison. Pas vraiment de la chance, je le mérite. Je l'ai bossé beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, 22 ans de travail, je le mérite. Il sera au départ du 100 et 800 mètres. Vous imaginez bien qu'il voudra une nouvelle fois se hisser sur le toit de l'Olympe.